Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue. 13h, c'est la deuxième édition de la journée 10 morts, dont une fille. C'est le bilan d'un incendie dans Dara cette nuit à la Médina, rue 19, angle 6. Une bougie allumée serait à l'origine du sinistre. Sur place, c'est l'inquiétude et la consternation. Amadou Limbaï s'est rendu sur les lieux du sinistre ce matin. Reportage. 10 morts et 12 baraques complètement calcinées à la Médina, rue 19, angle 6. Le drame s'est produit ce dimanche vers 23h. Amissaou, habitante de la maison, raconte. Bir bi nu mu demee mooy ba kër néeg bi indi lakk bi sondee lañ fa taaloon néeg bi lakk bu mu lakkee sama ñaari rakk yi ñoom ñoo génn ci biti lañ toogoon ak seen jëkkër yi ñu ñëw nañu daw leen gaaw kër mu ñu ñëw yeeñu bu ñu yeewee ñii ci biir néeg bi néeg ak saal la woon ci biir léegi mu ñuy yee ñiy yuuxu ne wuy sama ndaw génn leen ma ne kii nii maam Jaara lan ngay wax lii mu ne ma xoolal néeg bii nii. C'est une bougie qu'on avait allumée dans l'une des chambres qui a causé l'incendie. Mes deux sœurs m'ont informé alors que je dormais. 10 personnes, dont une fille, sont décédées. Ils sont tous des enfants âgés de 5 à 7 ans. Le marabout ne vivait pas avec eux. Il avait loué une chambre ailleurs. C'est nous qui vivions avec les enfants. Et tous nos biens sont partis. Fukki nit la ak suñu matériel yi lakk ci biir ñun desewuñu dara ñun ñu ngi nii lañu daw génnee ci biti ñun dañu tëddoo. Ces femmes dénoncent la lenteur des secours. Woo nañ leen ñoom ñoo yéex a ñëw dinaa nax amuñu fu ñu toog ci kaw fu ñu monté ko pour mu wàcc. On a appelé les sapeurs-pompiers, mais ils sont arrivés tardivement. C'est d'ailleurs nos voisins qui ont un puits à l'intérieur de leur maison qui nous ont aidés. Gisoo feer yi ñu dajji ci biir la ñu mujj di aw di tànk ndoxu teen bi di ñu dimbale di fay. L'autre lenteur, celle des autorités qui ont fait le médecin après la mort, en prenant d'assaut les lieux après le drame. Les habitantes de la maison, dépassées par le drame, n'ont que leurs larmes pour le dire. Cette catastrophe repose la lancinante question des habitations de fortune à Dakar, mais surtout la situation précaire et la misère qui font la carte d'identité des Dara au Sénégal. Amadou Limbaï sur ce sinistre donc qui a eu lieu hier. Je rappelle que c'est un incendie d'un Dara qui a fait 10 morts dont une fille. Le drame a eu lieu à la Médina, rue 19, angle 6. Traque des biens supposés mal acquis, Macky Sall propose une médiation pénale qui consiste à faire rembourser aux éventuels vendeurs 80% de leur butin, du jamais vu selon maître Hassan Diomandiaï qui estime qu'une telle proposition n'est pas prévue par la loi sur l'enrichissement illicite. Pour Hassan Diomandiaï, c'est tout simplement une injonction à la justice. Première fois que j'entends qu'on parle de médiation pénale en matière de détournement de deniers publics. En droit, la médiation pénale s'entend dans un cadre purement privé, dans le cadre d'un patrimoine privé. C'est-à-dire qu'une personne, un citoyen porte plainte ou une société contre une personne, généralement pour abus de confiance ou escroquerie. Et là, devant le procureur, on tente une médiation pénale. La partie civile peut concéder des délais de paiement et trouver un arrangement avec la partie qui est poursuivie. Parce que c'est son patrimoine à lui ou à la société. Alors que dans le cadre des deniers publics, il ne s'agit pas ni de l'argent du président de la République, ni de l'argent du procureur, ni de l'argent du ministre de la Justice. C'est l'argent de tous les citoyens. Et on ne peut pas disposer des deniers publics, des deniers qui appartiennent à tout le monde. Le président de la République ne peut pas d'autorité dire que je concède 20% à ceux qui éventuellement auraient détourné. Ça n'existe pas en droit, c'est pas permis par la loi. Et en matière de détournement de deniers publics, ou bien vous remboursez intégralement, vous n'êtes pas placé sous mandat de dépôt, parce qu'on n'a plus intérêt à vous poursuivre, ou bien vous remboursez les trois quarts des sommes que vous avez supposé détourner, mais là, ça ne vous sert qu'au moment de l'audience, vous bénéficiez d'un sursis, ou bien vous consignez les sommes
pour lesquels vous êtes poursuivi. Mais en aucun cas, on ne peut pas dire à une personne qui aurait détourné des deniers publics, si vous payez tant, on renonce à temps. Cela n'existe pas et c'est la première fois que j'entends ça. Et je crois une nouvelle fois que c'est une manipulation de la justice, c'est une instrumentalisation de la justice. Et je crois que si on devait en arriver à ce point, il n'appartiendrait pas au pouvoir politique de le décider. Il appartiendrait au procureur ou éventuellement à la justice de le dire. Mais faire injonction à la justice me paraît extrêmement grave dans cette mouvance de rupture attendue et c'est extrêmement regrettable. Maître Hassan Diomandiaï Birahim Seck du Forum civil va plus loin et parle d'ingérence de l'exécutif sur le judiciaire. Dans leur cacophonie au niveau de la communication, telle qu'ils l'ont posé, je pense que c'est le gouvernement lui-même qui a proposé les 80%. Et là, c'est une ingérence manifeste de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire. Je pense que laissons le procureur faire son travail. Aucun dossier, à ma connaissance, n'est encore bouclé. Et même la preuve, si vraiment il y avait des négociations, quel est-il le besoin d'envoyer Thierno Ousmane Sy en prison, s'il constate qu'il y a vraiment infraction et tout. Il faudra que les Sénégalais, que les gouvernants prennent les Sénégalais au sérieux et travailler dans le sens d'améliorer leurs conditions de vie et d'arrêter ces façons de faire des conspirations, de complots sur le dos des Sénégalais. Et puis notez que sur la question, le comité directeur du Parti démocratique sénégalais se réunit demain pour étudier cette proposition du chef de l'État Macky Sall. La suite du journal, nous parlons de ces 48 heures de grève renouvelable. C'est le mot d'ordre des élèves du lycée André Pétain-20 de Saint-Louis. Ils réclament de meilleures conditions de travail. Massamba Thiam, leur porte-parole, s'est confié à Gabriel Barbi. Nous sommes là aujourd'hui pour dire à l'opinion publique, pour dire à l'opinion nationale qu'aujourd'hui, le lycée technique André Pétain est dans des situations scandaleuses, dans des situations désastreuses. Car beaucoup de causes pourront être énumérées. Nous avons un problème d'accès dans notre bibliothèque. Nous avons un problème d'accès dans nos toilettes, car les toilettes sont dans une situation très regrettable. Aujourd'hui, les élèves n'arrivent plus à lire, n'arrivent plus à avoir une culture générale à cause de la fermeture de notre bibliothèque. Aujourd'hui, les inscriptions, ils nous disent que nous devons s'inscrire 16 000 francs au Sénégal. Nous sommes le seul lycée qui s'inscrit 16 000 francs au Sénégal. Et nous ne sommes pas mis dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, l'année passée, nous avons appris les 3 quarts du quantum horaire. Et nous sommes le dernier au Sénégal. Ça, c'est une situation qui est très, très, très regrettable. Regardez aujourd'hui les élèves qui sont là, qui sont derrière nous. Ils veulent tout simplement étudier. Et vous voyez, les portes des classes, les fenêtres sont de mauvaise qualité. Et les gens nous disent que c'est un lycée d'excellence. Nous disons non. Et nous avons interrogé l'administration. Ils nous ont dit que même tout ce que nous demandons est disponible. Donc ça, c'est regrettable. Alors que si nous regardons, même les ateliers, les machines ne fonctionnent pas. La photocopieuse ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne ici dans cet établissement. Et les gens nous parlent de l'excellence. Nous sommes là à dire non à l'administration. Les élèves du lycée André Pétain-20 de Saint-Louis qui ont décrété donc 48 heures de grève renouvelable. Marche des populations de Mbelep, c'est un village situé dans la communauté rurale de Pekes. Elles exigent le départ du président du conseil rural pour son inaccessibilité et sa mauvaise gestion. Ramatoulaye Sarr. Munis de brassards rouges et autres banderoles, des populations du village de Mbelep, localité située dans la communauté rurale de Pekes, qui ont pris départ devant la maison communautaire, ont arpenté les rues de la localité à travers une marche de protestation réclamant le départ du président du conseil rural pour plusieurs raisons, notamment... Il s'intéresse peu à la localité. Portable toujours fermé. C'est venu de la communauté rurale rare. Tout ce que nous regrettons, c'est d'avoir porté à la tête de notre communauté rurale un citoyen de Niakhine. Sur un autre registre, ces populations ont listé les difficultés qu'elles rencontrent concernant certaines infrastructures de base. Malgré son statut de DG de la Sénélec, Pekes est encore dans leurs ténèbres. Sa nomination à la tête de la Sénélec a plutôt créé le désarroi. Le secteur de la santé négligé. Car
car l'association des émigrés a vu sa demande de construction d'un centre de santé refusée par le PCR. Le même PCR protège l'unité de santé dont le mandat a expiré depuis juillet 2012 pour l'éducation. Au moment où les populations se cotisent pour construire des salles de classe au lycée, le PCR affiche une totale négligence. Loin de laisser tomber ce combat engagé avec la plus grande énergie, ces populations invitent leurs autorités à réagir au risque de les avoir encore sur le dos. Ramatoulaye Sarr, Thiès, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, une autre manifestation à l'appel des chauffeurs et transporteurs de Ziguinchor. Ils ont d'ailleurs bloqué le trafic routier ce matin. Une manifestation pour dénoncer les impacts négatifs du nouveau code des impôts